Bonjour, alors aujourd'hui on va parler du couple mégalomanie-paranoïa. On va voir qui est concerné par ce trouble, pourquoi on en est arrivé là, est-ce qu'on peut discuter avec, quels sont les projets, quel est l'avenir de ces personnes. La mégalomanie, elle se définit de la façon suivante. C'est une surestimation par l'individu de ses capacités intellectuelles, physiques, sexuelles ou sociales. Une surestimation par l'individu de ses capacités intellectuelles, physiques, sexuelles ou sociales. Alors, qui est concerné par ça? En général, ce sont des personnes qui ont eu une histoire un peu chaotique. Et une histoire chaotique qu'ils ont réussi à dépasser. Ils ont réussi à dépasser un certain nombre d'obstacles. Et d'une certaine façon, petit à petit, ils croient effectivement être en quelque sorte les maîtres du monde d'une certaine façon. C'est aussi et très souvent lié à des motivations réparatrices. Motivation réparatrice, c'est la motivation qui répare quelque chose par rapport à une histoire personnelle, qui veulent prouver quelque chose à leur famille, en particulier au père, quelquefois même au grand-père. Donc ce sont des personnes qui petit à petit se construisent une personnalité où ils finissent par croire qu'ils ont eux seuls les bonnes idées, la bonne vision du monde, les bons projets. Eux seuls ont raison. D'une façon triviale, on peut dire d'une façon très triviale, qu'ils sont les plus forts du monde. D'une certaine façon, ils se considèrent comme les plus forts que tout le monde. Alors, dans quel milieu trouve-t-on cela? En général, dans tous les milieux de pouvoir. Dans tous les milieux de pouvoir, en particulier dans la politique. Un nombre de dictateurs sont concernés par ce trouble-là. Dans la politique, mais pas seulement, ça peut être aussi dans l'industrie, ça peut être aussi dans les médias, dans l'audiovisuel ou dans d'autres médias, on trouve des mégalomanes paranoïaques. Ce trouble-là, effectivement, il est nourri, et il se nourrit aussi de l'environnement. Petit à petit, il naît chez l'individu lui-même, voilà, il finit par croire à toutes ses capacités, à toutes ses potentialités, à les seules bonnes potentialités qui sont les siennes, mais c'est nourri aussi par l'environnement, parce qu'il est entouré de flatteurs, de laudateurs, de turiféraires, qui confortent ses idées et sa vision du monde. L'environnement le conforte dans ce positionnement-là. Alors, le problème, on le voit bien, c'est que petit à petit, il se forge une personnalité où lui seul pense avoir raison. Et à partir du moment où lui seul pense avoir raison, il considère que tous ceux qui ne partagent pas ses avis, ses idées, sont des ennemis. Et là, tout doucement, il glisse vers la paranoïa. On voit bien que c'est un couple infernal. De la mégalomanie, où il pense seulement avoir raison, il glisse vers la paranoïa dans la mesure où ceux qui ne pensent pas comme lui sont des ennemis. Alors, quelquefois, il établit par rapport à ça un rapport de force qui peut être tout à fait délétère. Alors, est-ce qu'on peut discuter avec le mégalomane paranoïaque? Ben non, on ne peut pas, parce que lui seul a raison. Sa personnalité est désormais construite comme ça, donc lui seul a raison. Il peut vous écouter, mais il ne vous entendra pas, de toute façon, quoi qu'il arrive. Est-ce qu'il est soignable, entre guillemets? Ben non, pas plus, parce qu'y compris le soignant, de quelque nature qu'il soit, est forcément un être inférieur et qui n'est pas à même de l'aider. D'ailleurs, il ne demande pas d'aide, puisqu'il est certain d'avoir raison. Alors le problème, c'est que souvent, l'avenir, le devenir de ces personnes est en général aussi violent que leur présent. Parce qu'ils génèrent, je l'ai dit souvent, un rapport de force, un rapport de violence, qui à un moment se trouve confronté à la réalité, et quelquefois, l'avenir de ces personnes est très très incertain, à la fois sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychique. Alors, je vous l'ai dit, l'histoire nous a donné un certain nombre d'exemples de personnes mégalomanes paranoïaques. On en a eu. Je vous invite aujourd'hui à regarder autour de vous dans le monde actuel qui correspond à la définition que nous avons donnée au préalable. Et puis il faut savoir que de toute façon il y en aura malheureusement aussi toujours. Allez, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir.